En 2026, si Laurence Ruffin et Alan Brunant sont élus, ils seront contraints d'augmenter massivement à la fois la taxe foncière et la contribution foncière des entreprises à l'échelle de la ville et de la métropole, parce qu'ils ne veulent pas engager les réformes de structure que nous proposons. La première chose, c'est qu'on commande un audit financier très large de la ville, de la métropole, des structures annexes, pour savoir parfaitement d'où on part. On hiérarchise et on priorise les dépenses, pour se concentrer uniquement sur les investissements nécessaires aux urgences de la vie quotidienne des Grenoblois. On arrête avec les dépenses inutiles et coûteuses. Pour réaliser des économies massives, c'est le cœur de notre programme, nous, on réalise des fusions de tous les services doublons entre la ville-centre et la métropole de Grenoble. Pour le patrimoine arboré par exemple, parce que c'est pas concevable qu'un arbre dépende de la ville, un autre dépende de la métropole. Pour la gestion des déchets et la propreté urbaine. Pour ce qui relève de la voirie. Nous avons réfléchi à comment faire pour éviter absolument et s'engager à ce qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts. Il y a également beaucoup de locaux qui appartiennent à la commune ou à la métro qui sont vides, totalement inutilisés. Il y a bien sûr des solutions à trouver pour arriver à faire face à la rénovation de bâtiments qui doivent être rénovés, tels que le Palais des Sports ou bien encore l'ancien musée de peinture qui est place de Verdun. La ville n'a absolument pas les moyens d'assumer cette réhabilitation. Il faut donc organiser une délégation de gestion. L'argent est une ressource rare, je le sais de par mon métier, donc il faut la louer correctement. Et ce que nous souhaitons, c'est véritablement prioriser et hiérarchiser les dépenses comme les investissements en fonction de la politique que nous souhaitons mettre en place et de ce que veulent les Grenoblois.